Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour ce mois de mai 2020. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le tarot du chercheur de vérité que j'ai utilisé en 2 cartes. La première carte, ce sera la carte pour le mois de mai. Quelle sera l'énergie générale du mois de mai? Qu'est-ce que ce mois de mai, d'une manière générale et pour tous les signes, va nous faire vivre? Et puis, pour les Vierges, une carte pour voir un petit peu comment les natifs de la Vierge, donc lune en Vierge, ascendant en Vierge, soleil en Vierge, vont vivre ce mois de mai. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc les cartes de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes pour donner un éclairage un petit peu plus supplémentaire, un axe, enfin un truc supplémentaire. Ensuite, on va prendre une carte du Oshozen que je vais interpréter à l'intuition. Et là, je vous invite à travailler, les amis. Je vous invite à mettre pause quand je vous la montrerai et à l'interpréter par rapport à vous, ce que vous ressentez dans ce tirage, dans votre vie, dans voilà, de vous l'approprier. Vous pouvez aussi prendre mon interprétation, évidemment, mais vous pouvez aussi avoir la vôtre et si jamais vous en avez une différente de la mienne, sachez que c'est toujours la vôtre qui prime, voilà. Ensuite j'ai pris donc les cartes du bien-être de Cheryl Richardson pour une petite carte bonbon. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous vous demandez quelle est la carte qui représente les Vierges, c'est une carte tirée de l'oracle des 12 d'Aliaské, le portail des 12 pardon d'Aliaské. J'avais envie de l'utiliser mais je ne savais pas comment vu que j'avais déjà fait mon schéma et c'est venu à la dernière minute, juste avant de commencer le tournage. Je me suis dit tiens, j'ai envie de l'intégrer, je ne savais pas comment, je l'ai mis comme ça. Il reviendra de bien d'autres manières pour ceux qui l'ont à la maison. Voilà. Alors, c'est parti. Pour la carte du mois de mai, nous avons la mort. Cette carte, ça va, évidemment, elle a un écho particulier, elle a une résonance particulière dans la période que l'on vit, mais d'une manière générale, ça va nous parler surtout de changements importants, de transformations très profondes. Du coup, qui dit transformation très profonde, qui dit changement, dit aussi inquiétude par rapport aux conséquences de tout cela. Du coup, il va peut-être falloir accepter la réalité, ne pas s'accrocher à ce qui était, mais plutôt accueillir ce qui est, voilà, c'est-à-dire le changement. C'est une fin de cycle, c'est une transformation, c'est... en fait, c'est une fin qu'il faut accueillir pour mieux rebondir, en fait, hein, pour mieux... pour aller de l'avant, en fait, hein, pour aller de l'avant. Parfois, il va nous falloir tous faire le dos rond, parfois, dans ce mois de mai, accepter certaines choses, accepter certaines fins, accepter d'être adaptable, accepter une forme d'adaptabilité qui nous sera demandée, parce que ce changement, si c'est un renouvellement, c'est aussi quelque chose qui va nous pousser à la remise en question, à la remise à plat et à faire autrement. Et du coup, pour ça, il faut être malléable, il faut être adaptable. Voilà. Pour le signe de la Vierge, nous avons, avec la mort, nous avons la roue de fortune, mais renversée. Bon, la roue de fortune renversée, ça nous dit, encore une fois, comme la mort, en fait, que les choses bougent, mais que peut-être vous n'étiez pas prêt. Voilà, peut-être que vous n'étiez pas prêt à tourner une page et peut-être que vous regarderez en arrière, peut-être que tout cela vous fait peut-être un peu peur et peut-être que vous vous sentez embarqué par ce mouvement parce que pas prêt, parce que pas préparé, parce qu'une partie de vous, voilà, peut-être l'inquiétude face à ce changement est peut-être un peu plus forte chez vous. Il y a une forme d'insécurité, il y a une forme de peur de l'imprévu, de peur de la malchance, de peur que les choses ne reprennent pas, en tout cas comme elles étaient, et du coup la peur de ce changement, sachez que ce changement est nécessaire quoi qu'il arrive et inéluctable en fait, hein. C'est inéluctable. Il y a peut-être aussi un manque de structure chez vous, un manque de structure émotionnelle, un manque de structure mentale qui vous aurait permis de prendre la roue comme des opportunités de changement. Parce que la roue, quand elle est droite, elle n'est pas forcément négative, hein. Elle est plutôt même très positive. C'est changement, c'est être à la manœuvre, c'est se sentir acteur de ce changement-là. Vous vous sentez spectateur de ce changement. Et du coup, pour moi, ça démontre un manque de préparation, d'accord? Non, vous n'êtes pas plus efficace dans l'urgence, ce n'est pas une stratégie à long terme pour vous. Clairement, voilà. Vous êtes beaucoup plus efficace dans la planification, dans
Et là, vous allez peut-être devoir accepter que vous n'étiez pas préparé, vous allez peut-être devoir accepter des changements contraints, vous allez peut-être devoir accepter de lâcher prise en fait, hein, des changements qui ne seront pas, que vous n'auriez pas souhaité, ou en tout cas pas maintenant, vous n'étiez pas prêt à ça, vous n'aviez rien planifié, vous n'étiez pas préparé. D'accord? Et du coup, vous allez le vivre. Il y a une forme de panique dans la roue de fortune renversée. Il y a une forme de... Pour vous donner un parallèle, imaginez, vous dormez et vous vous réveillez en haut d'un grand 8, d'accord? Vous dormez dans votre lit, hein, et vous ouvrez les yeux, vous êtes en haut d'un grand 8, et vous n'avez plus qu'à vivre le truc, en fait. Et vous n'étiez absolument pas préparé. Absolument pas. C'est un peu cette sensation-là, en fait. Hein. C'est un peu la sensation de... Mais non, en fait. Et du coup, vous vous êtes emmené de force dans ce mouvement, vous n'étiez pas préparé, vous serez ballotté, vous vous sentirez peut-être parfois un peu asphyxié par ce qui se passe. L'idée de la mort ici prend tout son sens avec la roue de fortune inversée. C'est vraiment, vous aurez l'impression d'être fauché, en fait, hein, d'être fauché en plein élan et que vous n'aviez pas vu le truc arriver. Voilà, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, pour les vierges au mois de mai, on a un équilibre à trouver. On a, parce qu'avec l'arbre et la maison, enfin, on a quand même la maison, l'arbre, la tour, on a un équilibre à trouver entre l'extériorité, donc le travail, le bâtiment qui accueille du public, l'administration, etc. et votre fort intérieur, votre foyer. Il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose à recentrer. Une fois que vous aurez recentré ça, et c'est peut-être ça en fait, hein, peut-être qu'on va vous annoncer une nouvelle manière de travailler, peut-être qu'on va vous annoncer une nouvelle façon de faire, etc. Et que ça va vraiment vous perturber, ça va peut-être vous faire peur, vous n'étiez pas prêt à ça, vous ne pensiez pas peut-être que ça aurait ce tempo-là, ce rythme-là, ce timing-là en fait. Et du coup derrière ça va être un renouveau qui sera positif, mais vous aurez quand même du mal à voir ce positif. Vous allez rester un peu arc-bouté en fait sur peut-être vos incompréhensions, peut-être votre problème de perception des choses en fait, hein. Voilà, il y a un problème de perception des choses, il y a un équilibre à trouver et peut-être des choses à verbaliser pour redevenir acteur en fait et ne pas vous sentir spectateur et vous sentir obligé de en fait, hein. On va prendre le Haut-Chosen. Le compromis, ben voilà. Le compromis. Mais qui dit compromis dit aussi qu'il faut être acteur, dit aussi qu'il faut verbaliser, dit aussi qu'il faut dire à l'autre ce que l'on ressent, en fait, hein, ce que l'on perçoit, les peurs, les angoisses, mais aussi les besoins, etc. Il va falloir trouver un compromis, un terrain d'entente, un équilibre, en fait, un équilibre. On va prendre les cartes du bien-être. Bah écoutez, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais pour vous je vais le faire parce que là c'est tellement cohérent. Nous avons en premier lieu gratitude. Elle vous dit, dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. Ensuite, nous avons eu confiance. Elle vous dit, ayez foi en vos décisions, marchez au rythme de votre propre cœur. Et enfin, respect de soi. Et elle vous dit, respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Moi, j'ai pris les trois qui ont sauté. Normalement, je n'en demande qu'une, mais là, je trouvais qu'elle s'adaptait bien à votre tirage. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire, parce que ça peut vous donner des compléments, vous pouvez aussi ne pas du tout être impacté par celui-ci, ou alors ça peut impacter une partie de votre mois de mai, et puis dans votre signe lunaire et votre ascendant, impacter d'autres parties. Enfin voilà, n'hésitez pas, et puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!